Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon, ce matin, on va changer les pneus du 720. Donc, c'est des Mack X-Bib. Et on va remettre des neufs. Pourquoi? Parce que on commence à être bien usé. Là, on n'a plus que 2 cm de crampons. Alors, on pourrait encore les user, hein. Ils sont pas fichus. Mais on commence à perdre en adhérence. Et l'objectif, c'est de repartir sur des pneus un petit peu plus neufs. En plus, j'en ai un qui a quand même une belle coupure là ici. C'est des pneus qui ont déjà un peu plus de 5000 heures. Alors c'est vrai que sur... alors nous on use pas mal les pneus. Ce tracteur est un petit peu juste en traction par rapport à tout ce que je lui fais faire. Donc des bons pneus, ça va lui faire énormément de bien. Donc là on attend Euromaster pour qu'ils viennent les changer. Et la petite particularité, comme je vous avais déjà expliqué, on va les passer un petit peu plus large. On va passer au lieu de 650 en 710. Donc au lieu d'avoir 650 mm de large, on va passer à 710. Donc un petit peu plus de largeur de pneu. Ça, on peut le faire en gardant les mêmes jantes. Alors pour savoir si on peut le faire, c'est facile. Vous regardez le numéro de jante. Alors dans chaque jante, il y a un numéro. Donc là, c'est 23B x 38. Ce numéro-là, vous regardez dans la table des pneus. Donc vous avez par exemple pour Michelin, sur leur site Michelin, vous allez regarder dans la table des pneus. Et pour chaque nombre de pneus, on a les jantes qui correspondent. Donc là, le 710 peut aussi monter. C'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter un tout petit peu la largeur des pneus pour avoir toujours plus d'adhérence. Donc là, on va attaquer le montage des pneus. Donc première étape, sécurité en fait. Mise en sécurité du véhicule, notre propre mise en sécurité. Et puis après, dès que tout est calé, un point d'arrêt sur le calage, sur tout ça. Et puis donc ça, c'est toutes les cales. Ça va être c'est le pack de cales. Voilà, c'est le pack de cales. On va faire déjà un calage primaire qu'on va mettre sous la chape d'attelage, donc pour déjà faire un prélevage du véhicule. On lève le véhicule à l'aide du coussin de levage. Ah oui, c'est le coussin, l'ADR qui va le lever. Voilà, c'est le coussin qui va lever le véhicule, qui va nous permettre ensuite le calage secondaire. Et donc c'est sur ce calage secondaire qu'on va reposer le véhicule en dégonflant le coussin. Là, c'est tout en matériel, donc qu'est-ce que tu vas utiliser en fait? Donc on revient un petit peu sur la mise en sécurité. On va bien sûr caler les roues avant, les deux roues avant, pour éviter qu'il avance ou il recule. On a la commande qui est là-bas, donc qui va venir commander le gonflage et le dégonflage du coussin de levage. La presse qui va nous permettre de détalonner le pneu pour ensuite le retirer. Donc détalonner, c'est enlever le talon, le repousser à l'intérieur. Voilà, c'est repousser en fait. Le but, c'est de le décoller. Oui, tout à fait. On verra tout à l'heure sa fonctionnalité. Les leviers, on a une bande aimantée qu'on verra tout à l'heure pour protéger la jante de cette presse. Une pince pour un bloc talon pour éviter que le talon ne sorte au remontage. Le manot de 6 mètres. Impératif pour la sécurité. Quand vous regonflez, quand on met les talons. Même sur un pneu neuf, en cas d'éclatement du pneu, on est à 6 mètres, on est en sécurité et il n'y a pas de souci. Et puis du savon pour aider le démontage. Et voilà ton collègue qui arrive avec les pneus avant, et c'est parfait, comme ça on va pouvoir vraiment attaquer. Et voilà. C'est parti. C'est juste des coussins d'air pour lever. Ça lève super bien en fait. Donc ça y est, là le tracteur est sur cale. Donc normalement sécurisé. Maintenant il est sur cale, prochaine étape. Dégonflage des pneus pour faire la pression et puis détalonnage. À l'aide de la presse ici. Concrètement, ici, là, cette partie du pneu, c'est le talon, c'est ça? Ouais, alors en fait, le talon, c'est ce qui vient reposer sur le crochet de jante là. Voilà, d'accord, ici. En fait, il est ici, il est sur le siège. Donc en fait, c'est lui qui vient s'ancrer pour éviter justement que le pneu il sorte de la jante. Et c'est lui qui fait l'étanchéité entre l'ancrage et l'étanchéité. L'ancrage du pneu, il est sur le siège de jante juste ici et il est retenu par le crochet. Et là, si on regarde la jante, elle est un peu plus profonde ici. Alors, donc il faut réussir à envoyer le talon jusqu'ici pour pouvoir le... C'est pour ça qu'on va laisser les coussins dessous. Ouais. Vu que c'est des pneus qui sont
ont quand même un poids assez important. Ouais. On va pouvoir céder des coussins pour, en même temps que de détalonner, emmener le talon un petit peu dans le dernier creux ici, dans le deuxième. Et puis ensuite, comme ça, par effet mécanique, ça va soulever notre pneu pour avoir le talon à ras la jante, qu'on puisse pédaler le sortir. Donc, pour détalonner, on va appliquer cette sangle-là, une sangle aimantée qu'on va venir poser donc sur le siège de jante, comme ceci. Hop. Comme ça abîme pas la jante. Exactement. Hop, là, vous ça protège et ça conserve la jante parce que mine de rien, c'est une presse métallique et métal sur métal, forcément, ça abîme la peinture. Donc voilà pour cette étape-là. Eh ben allez, c'est parti, on va filmer tout ça. C'est même pas drôle. Donc premier côté détalonné et après il faut faire la même chose derrière en fait, c'est ça? Exactement. C'est ça. Donc voilà le nouveau pneu. Bon on peut voir qu'il y a une sacrée différence sur les crampons. Donc les anciens pneus ils avaient 11 ans, espérons que cela y fasse au moins autant. Là c'est super pratique, le coussin gonflable en fait. Donc là, du coup, maintenant que le premier talon est posé
aimanté. Ouais. Là, on va venir poser une pince avec un grand arc pour aller pousser le talon automatiquement dans le deuxième creux. Oui, pour pareil, toujours en fait, aller chercher le deuxième creux. Au fur et à mesure du montage, le talon va suivre la pince et va venir se caler directement dans le deuxième creux pour faciliter le montage. Tu veux comment du coup tu veux pas Non, t'inquiète. c'est bon, je tiens. Et donc grâce à la pince, là, ça l'envoie bien au fond. Exactement. Et c'est ce qui vous permet de... C'est juste, en fait, on est simplement en train de jouer avec le poids du pneu. C'est bien, t'as plus loin du devis. Parfait. Donc là, on vient de gonfler les pneus à quelle pression là? À 2 bar 5. Alors pourquoi? Alors 2 bar 5, c'est la pression de mise en place du pneu sur la jante, l'ancrage, préconisé par le manufacturier. Donc là, c'est le petit symbole qu'il y a dessus avec... Oui, avec marqué 2 bar 5 max. Ouais. Et on voit les talons qui viennent avec une petite flèche sur les Donc, bien évidemment, ça, c'est pas la pression d'usage. Moi, j'en ai encore qui... Oui, moi aussi. Régulièrement, même des agriculteurs chevronnés qui disent bah si, mon pneu, faut qu'il soit gonflé à 2 bar 5 parce que c'est marqué dessus. Non, ça, c'est juste la pression pour mettre les talons en place. Et ensuite, on le met à la pression. Et là, au niveau de la pression, ça dépend du poids qu'il y a sur le pneu. Mais ça, nous, on verra ça un petit peu plus tard avec justement... moi, j'ai déjà rentré... Il va falloir que je rentre le nouveau tableau parce que les pneus sont un petit peu différents dans mon télégonflage. Et puis après, en fonction du poids de chaque outil, ça me donne la bonne pression en fait, en fonction, quoi. Donc maintenant, même punition pour le deuxième. Bon, ça y est, les deux pneus sont montés. Donc là maintenant, on enlève les cales et puis c'est... Oui, exactement. Là maintenant, on retire le tas de cales, on fait, puis on redégonfle tout ça pour reposer le tracteur. Et puis on va tout remettre devant. Exactement, pour faire les avant. Bon bah ça y est, le tracteur, les 4 pneus sont montés. Bon bah ça lui change quand même un petit peu. C'est plus la même chose. Bon. Va falloir lui faire un bon nettoyage aussi parce que maintenant les pneus sont propres et le tracteur ça va vraiment pas propre. Bon,
Ça, c'est un détail. Bon, bah, en tout cas, un grand merci. Donc là, on a mis quoi? On a mis 2h30, 3h. Ouais, à peu près, c'est ça. Bah, bravo, en tout cas. Bah, merci. Moi, la dernière fois que j'ai changé des pneus, c'était les pneus du quad. J'ai dû mettre plus d'une demi-journée pour changer 4 petits pneus. Je vous dis bravo parce que... Vous savez, souvent, plus c'est petit, plus c'est compliqué. Ouais, non, et puis... on voit qu'il y a le coup de main et c'est un savoir-faire aussi. C'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vous ne peignez pas. On essaye de ne pas peiner. On essaye de peiner le strict minimum. Et c'est vrai qu'avec le coussin d'air, etc. Des fois, il y a plus à peiner à amener les pneus au pied du tracteur qu'à les faire. Ouais. Bon, bah, en tout cas, un grand merci. Et pas de souci. Merci à vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à les user. Il y a encore... je pense que là, ils sont repartis pour une dizaine d'années. Bon, bah, dans 10 ans, alors. Oh, peut-être que dans 10 ans, ce sera notre tracteur quand même. Parce que, bon, on verra bien. Bon, allez, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, au revoir.